Hello mes pépites, comment allez-vous? C'est VSD, ça y est, c'est vendredi, c'est cool, c'est super, c'est le week-end. J'espère que vous allez bien, un grand merci de m'accompagner tous les matins sur les Coffee Time et j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est assez bien passée et que vous vous préparez un week-end sympa quoi, j'espère vraiment. Ah bah alors donc on y va pour le VSD. Pour le VSD on sera 12, 13, ouais, 12, 13, 14, hein, c'est ça. 12, 13, 14 mai 2023. On va aller voir les guides, voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Voir un petit peu ce qu'ils nous disent pour ces 3 jours. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. C'est parti. Oh, voyons, ça va vite et ça commence bien. Ça commence par la méchanceté. Oui, VSD, tu sais bien que je prends toujours le Béline. Mister Béline. Bon, bah, ça démarre par la méchanceté, manipulation, oppression, vengeance. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, hier, on avait un tirage bizarre. Mais là, bon, alors qu'est-ce qu'il en est de ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'élévation. Je préfère. La stérilité. Je vais prendre 4 cartes. Tiens, je vais... Et une petite 4e, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai 2. L'amour et la grâce. Et génial, génial, génial. Bon, bah écoute, là, je pense que là, pour beaucoup, hein, même si vous avez passé une période où il se passait rien, où tu vois, tu avais l'impression que tu t'en sortirais pas, globalement, eh bien, on voit qu'il y a une belle élévation ici au-dessus, peut-être d'une situation toxique, peut-être... tu passes au-dessus en fait de certaines manipulations ici ou énergie toxique, énergie basse, voilà, des situations pas top, peut-être de la jalousie, enfin tu vois ce que je veux dire. Bon, on voit bien que t'as pas baigné dans, tu vois, dans une belle lumière là récemment ou peut-être depuis un moment, mais on voit que bah, ça c'est terminé, hein, puisque on a cette belle élévation qui arrive là, donc ça ne va pas durer ici, hein, et on a un cadeau en amour. Alors on peut avoir une forme ici parce qu'on nous parle de clairvoyance avec l'amour, on parle de la foi, de la pureté, on parle de, tu vois, de quelque chose de l'amour inconditionnel quoi, en fin de compte, hein, c'est un peu ça, hein. Et on voit qu'on a un cadeau qui arrive là avec la grâce, hein, tu vois, une belle bénédiction, une belle protection ici. C'est un petit peu comme si tu étais protégé par une belle lumière, en fait, ici. Et on voit que s'il y a des gens ici qui t'ont empêché d'avancer, hein, parce qu'il y a un peu ce message-là aussi, parce que ils ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues depuis un moment, eh bien, on te dit que tu reçois un cadeau merveilleux. Alors, ça peut prendre plusieurs formes ici, hein, mais ça va être quelque chose de vraiment très sympa. Parce que toi, tu es sympa, puis parce que tu t'élèves, tu as une force intérieure qui se développe ici. Il y a une élévation spirituelle, hein, dans cette histoire-là. Et en fait, c'est un peu comme si on ne peut plus rien contre toi, en fait, hein. L'amour est là, hein, tu es une pépite de lumière et c'est beau, quoi. Alors, tu pourras avoir un message, quelque chose comme ça, avec cette colombe qui vient t'offrir quelque chose ici, dans cette lumière. Et c'est vraiment beau. Tu vas te sentir super bien, quoi. Et je crois que vraiment, c'est comme si tu faisais un pied de nez à des personnes qui t'ont empêché, je pense, de progresser, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et dos de deck, tu vois, j'ai le hasard, j'ai la chance, j'ai les coïncidences, des événements positifs, une opportunité à saisir ici. Et donc, on va voir ce que c'est. Mais écoute... ça m'a l'air très bien, hein, ça m'a l'air très bien. Je préfère qu'on mette cette méchanceté, effectivement, je préfère qu'on la mette au passé, hein, mais c'est ce qui va se passer, d'ailleurs. Voilà, despotisme. Alors, il se peut que tu te sentais un petit peu attachée, contrainte, en fait, peut-être par des personnes, un petit peu, peut-être addict aussi à un certain groupe de personnes, ou enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et puis, on voit que... on nous parle de famille, d'élévation de famille, alors de liens affectifs,
de reconstruction ici. Alors, est-ce que c'est ta famille qui t'a mis des bâtons dans les roues, ou est-ce que, au contraire, c'est cette famille d'âme aussi, hein, c'est les liens affectifs que tu as avec ces personnes. On parle de la ruine, donc l'effondrement. Tu vois, il y a quelque chose ici qui ne réussit pas, quoi, tu vois. C'est comme s'il y avait eu des tentatives ici de te maintenir attaché à quelque chose de négatif ici. Et c'est comme si d'un coup, toi, ça fonctionnait pas. C'est comme si tu faisais les choses... alors, peut-être que tu rompes hein, avec des personnes qui, effectivement, t'ont empêché de t'élever, t'ont emprisonné dans quelque chose ici. On a un peu ce sentiment-là. Là, on parle de la famille, mais ça peut être aussi... toutes sortes de personnes. On parle de clans, on parle de famille d'âme, on parle de... Tu vois, de... Mais... pour moi, c'est un environnement, un environnement de gens qui peuvent être proches aussi, hein, pour certains. Et c'est comme si tu t'en détachais d'un coup. C'est comme si d'un coup, la paix arrivait par rapport à ça. On a la tranquillité, la sérénité, l'harmonie qui arrive. Tu sors d'une situation où on a voulu te contraindre, on a voulu, en fait, cacher ta belle lumière. On a voulu la oui, c'est ça, l'assombrir, en fait. Et là, ça fonctionne pas parce que c'est comme si l'univers revenait là, te donner, en fin de compte, ce que tu vibres, en fait, hein, ce qui t'habite en termes de vibration, en termes d'élévation, hein, il te montre dans ta réalité. Il y a une forme de manifestation ici de quelque chose. Et je pense que d'un coup, ça va te libérer, quoi, en fait, hein, et te libérer de toute une partie de gens qui ne voulaient pas te voir réussir. Et nous avons la table, donc le partage, les célébrations, festivités, hein, une vie sociale, peut-être une invitation qui va super bien se passer avec des gens là. Et tu vas te sentir merveilleusement bien. Et ça, je suis bien contente, tu as changé d'environnement. Tu vois, on a la nouvelle hein, derrière la table ici. Donc tu pourras avoir une invitation, tu vois, avec la table, les nouvelles, une communication, tu vois, discuter, une invitation, ouais, c'est ça, un message, quelque chose pour aller voir peut-être des personnes, peut-être d'une personne. Et puis il y a une forme de lucidité un peu hein, alors il y a peut-être une personne autour de toi qui a une autre ouverture d'esprit, qui a une autre façon de voir les choses ici. Je pense que ton nouvel environnement ici, enfin toutes les personnes avec qui tu vas passer du temps, vont être des personnes vraiment super sympas qui vont t'aider à vraiment à te sentir bien, à te sentir bien, à te sentir léger, légère. Alors ça peut être une invitation que tu reçois, ça peut être toi qui invites aussi. Moi, ce sera mon cas ce week-end, puisqu'on fait crémaillère, et t'as l'appui, hein, t'as l'appui du monde céleste. Oui, crémaillère pour tous les jeunes hein, qui ont porté les cartons et qui ont donc... il y a quand même, je sais pas combien de jeunes dans la maison, tu vois, samedi soir. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa, moi, je suis très heureuse qu'ils soient là. Mais en tout cas, j'espère que vous allez passer des très jolis moments ici. Et vraiment, là, tu vas faire stop éjecte avec des personnes que tu n'as plus envie de voir. Et c'est comme si plus rien ne pouvait t'arrêter. Et tu as le retour là qui arrive, le retour d'énergie positive. Là. Donc ça, c'est super. Alors, j'ai envie de prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Un petit complément, Qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, je vais prendre un petit Lenormand, là, un petit complément. Qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à ça? Je suis intriguée. Hein. Alors des fois, le cadeau, c'est juste de se sentir super bien, hein, de sentir qu'on est déchargé d'un poids intérieur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quelquefois, c'est juste ça. Quelquefois, c'est... Voilà, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un message complémentaire avec le petit Lenormand? Alors, il y a peut-être des tensions familiales aussi, machin. Enfin, tu vois, ça peut s'arranger aussi. Et puis, possible. Un peu de famille aussi. On nous parle de la maison, du foyer, de quelque chose de constructif, d'une forme de solidité, d'un lieu aussi, ici. D'accord. C'est déjà une très belle maison, hein. On a un magnifique château ici.
Oh, bah tu vois, le bouquet. Tu vois, le bouquet dans la maison. Tu vas peut-être t'offrir des fleurs chez toi. Si on prend évidemment les cartes un petit peu plus, la signification un peu plus haute, il y a quelque chose de sympa qui t'est offert, hein. Même on peut parler d'intériorité avec la maison. Il y a quelque chose ouais, de vraiment sympa qui t'est offert. Il y a un cadeau qui arrive, une bénédiction, quelque chose de vraiment chouette. Et c'est bien pour toi, ça peut se passer dans la maison, effectivement. Oh, beau, la fidélité, la loyauté, la convivialité peut-être aussi. On est bien entouré ici, hein. On a une personne ou des personnes autour ici qui sont vraiment, qui sont très positives, hein, qui sont bonnes pour toi, hein, qui sont bonnes pour toi, ma pépite. Donc je pense que tu as bien su t'entourer. Et peut-être suite à une période d'épreuve, hein, puisque j'ai quand même la croix ici. Donc je pense que ça n'a pas dû toujours être le cas. Et c'est comme si, suite à ces épreuves-là, eh bien, on a ce joli cadeau qui arrive. Tu vois, donc c'est confirmé donc par, avec la table aussi, hein, donc ça peut être chez toi. C'est confirmé par le petit Lenormand. Donc c'est vraiment sympa. Alors, allez, cher archange Michael, qu'avez-vous à nous dire? Dites-moi ce que vous avez prévu ce week-end. Chez nous, ce ne sera pas encore la plage, hein, parce que eh bien, nous sommes dans les Saintes Glaces. Donc, il paraît que jusqu'à mardi, ça va pas vraiment être ça. Mais comme après, je vous rappelle qu'il y a le week-end de l'Ascension, donc on a encore des... J'espère qu'après, ça va être super, quoi. Grand soleil, on le mérite tous. Eh bien, on te dit, avancez sans crainte. La prière que tu peux adresser à l'archange Michael. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Waouh, c'est beau. Bah écoute, tu peux, l'archange Michael peut marcher à côté de toi, te prendre la main, hein, et donc t'aider à avancer. Il te dit d'avancer sans crainte, hein, donc voilà, vous pouvez y aller là, dans cette jolie situation qui vous attend. Et en dos de deck, j'ai pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors même s'il y a des personnes que tu ne vois plus, même si elle... Écoute, hein, la culpabilité, on la laisse, hein, on la laisse, c'est bon, t'en as plus besoin aujourd'hui. Ok, alors je termine avec un petit message, un petit oracle messager, j'aime bien, pareil, un petit conseil, un petit message. Je le trouve très joli, ce petit oracle. J'aime bien ces messages. Alors attends, je vais essayer de bien les mélanger. Hop là. Alors, nous avons la tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même qu'envers ceux qui t'entourent. D'accord. Ouais, bah c'est un peu ça, hein. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Sois tolérant envers toi-même, ne sois pas trop dur avec toi-même, quoi, je veux dire. Ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Donc, ben, avec toi et les autres, quoi, en fait. Hein, donc, il y a cette idée d'être pacifique. Et dos de deck, j'ai prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Oh, c'est chouette. Eh ben, écoute, j'ai hâte. Hein, j'ai hâte de savoir. On va se préparer, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. On va déjà se mettre dans les vibes de cet heureux événement comme s'il était déjà là. Pour faire monter les vibrations. Et voilà. Et l'attirer encore plus vite, quoi. Hein. Ok. Et ben voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage VSD. Et puis maintenant, ben, on va passer comme d'hab au love. J'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse pour les pépites célibataires de Switch Time, célibatantes pour ces 3 jours, 12, 13, 14 mai 2023. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, on nous parle de couple sacré. On nous parle de couple sacré, destiné, divin. On nous parle de changement, nouvelle énergie positive. Et on nous parle d'extension. Waouh, c'est joli. C'est très joli. Peut-être une rencontre ce week-end.
Peut-être, alors pour certains, ça peut être une rencontre, mais tu sais que quand on a un couple divin, destiné, on peut avoir des périodes de célibat parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus avec cette personne et nous la voyons réapparaître. Donc, voilà, donc ça peut être, tu peux déjà connaître ou pas connaître. En tout cas, on a quelque chose qui s'élève. Sur ce chemin-là, on a une élévation hein, pour un lien d'âme, un lien sacré ici. Oui, on nous parle en fait d'être un petit peu, de voir les choses un peu différemment, hein, de s'élever un petit peu dans son niveau de conscience et d'avoir une lecture des situations qui sortent un petit peu, enfin qui, on va dire, qui s'élèvent au-dessus de l'ego, hein, en fait, hein, et d'avoir une meilleure lecture des situations. Hein. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais faire un 9 cartes, tiens. Je vais faire un 9 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Midi chute. Ok. Donc il y a du silence peut-être dans cette situation. On ne dit pas tout. Quelqu'un qui ne s'exprime pas ici. On avait déjà ça hein, pour les célibataires, je crois que c'est hier. On avait un timide là, une timide. On avait un timide et l'autre qui manquait de confiance en lui. Enfin, ça revient un petit peu au même. Hein. Alors, on nous parle d'une femme, on nous parle de toi si tu es une féminine, la consultante. On nous parle de communication et de protection. Ouh là 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 là. Eh ben, on te dit qu'en fait, oui, tu vas avoir une communication avec une personne, donc que tu l'aies rencontrée ou pas, hein, je veux dire, que tu la connaisses ou pas. Une communication qui sera très intéressante dans la mesure où elle est protégée déjà. On te dit que cette relation, cette situation est protégée. Et on te dit que cette communication ici aura, on va dire, sera placée sur un autre niveau vibratoire, sur un autre niveau de conscience qu'une relation, enfin qu'une communication plus égotique en fait ici. Hein. Donc ça va être quand même quelque chose de très sympa. Hein. Peut-être que si tu ne connais pas la personne, tu vas avoir le sentiment que vous parlez le même langage. Tu vois, tu vas te dire, mais c'est pas possible, on se comprend. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de très profond dans cette communication-là. Et peut-être que il y avait une des deux personnes d'ailleurs qui ne parlait pas hein, avant, et bah là, cette personne, elle va te parler. Hein. Elle va t'oser te dire des choses. Et ça va vraiment, vous allez vous parler à cœur ouvert, ouais, c'est vraiment ça. Et c'est une communication protégée ici. Hein. On est sur un lien d'âme là. Joli ça, très joli. Et c'était quelqu'un qui ne... Même soi, je pense que ça peut être toi hein, qui ne parlait pas, qui ne t'exprimait pas, ça peut être l'autre aussi. Et là, on voit que ça bouge, quoi, ça change à ce niveau-là. Et on fait des projets, on nous parle de futur, d'horizon, d'avenir ici. Donc c'est vraiment sympa. Ah oui, parce qu'il y a eu une rupture dans cette relation, en fait, auparavant. Alors, dans cette relation ou avant dans ta vie, hein, il y a de la jalousie, de la trahison, truc, voilà. Relation toxique, voyez, on a tout avant. Et puis là, d'un coup, on fait des projets, tu vois. Alors, où c'était cette relation, où c'était une autre relation avant, mais là, on voit bien qu'il n'y a absolument rien de toxique dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, par rapport à ça? Appeler mes guides. Donc, attends-toi à t'exprimer et peut-être à boire un verre, à discuter avec quelqu'un avec qui ce sera sympa. Enfin, avec qui vous allez vraiment vous parler de manière super. Alors, on nous parle de nettoyage profond. Ah bah regarde, on nous parle de réharmonisation générale et on nous parle de réconciliation. Donc, il se peut quand même que, pour certains, vous connaissiez déjà cette personne. Peut-être qu'il y a eu du boulot de fait là au niveau nettoyage. Vous avez travaillé sur vous. Et là, on voit que les choses
les choses vont se réaligner, je dirais, se réharmoniser. Que vous allez pouvoir, peut-être grâce à cette discussion, retrouver un bon terrain d'entente. Et tu vois, regarde, en dos de deck, j'ai le pardon. Donc, il y a peut-être des choses à pardonner, effectivement, dans cette situation. C'est très possible. Bah, vous me direz si ça vous parle, mes pépites. Et voilà. Et bon, bah, qu'est-ce qu'on va prendre? Un petit... ah bah tiens, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. De Tony Carmine Salerno. Pour avoir un petit message. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Dans les liens sacrés, voilà, on est en miroir de choses que parfois on n'a pas, conscientisées. Et l'autre nous permet de les conscientiser, nous permet de les transmuter aussi en miroir. Hein. C'est un peu ça. Hein. Et nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oui, on nous parle bien de réconciliation, de nettoyage. Il y a quelque chose effectivement ici qui est peut-être qui est sûrement d'ailleurs à guérir. Donc je pense que cette personne-là, vous devez quand même la connaître. Hein. Je pense que c'est quand même plus ça ici. Alors il se peut au niveau d'une nouvelle rencontre, on puisse aussi guérir des choses. Hein, c'est très possible. Hein, et qu'on puisse se réconcilier avec soi-même. Hein, c'est possible aussi. Pour certains, ça peut être le cas aussi. Ok. Je pense que c'est pas la majorité là. Voilà mes pépites. Eh bien, maintenant, nous allons passer comme d'habitude au lover. Bon, on va aller voir si sur ce VSD, ça va mieux là, chouchoute, parce que j'avoue que cette semaine, voilà, c'était pas des super vibes du côté des amoureux. Là, enfin, on avait un autre qui était quand même... Waouh, c'était un peu compliqué, je trouvais, toute la semaine. Après, c'était normal, au début de la semaine, on a fait le tirage de la semaine, il y avait ça, donc on l'a retrouvé un petit peu chaque jour. Hein. Donc, normalement, ça devait s'améliorer en fin de semaine. Donc, j'espère que ça va être le cas. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de ton autre. Homme, femme, homme, femme, bien sûr. On va aller voir quelles sont les énergies. La personne de ton cœur. Écoute, analyse, méditation. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit quand même hein, ici. On nous parle d'effort, de fatigue, de lassitude. Hein. Bon, je pense que peut-être qu'il réfléchit un peu trop là, hein, parce qu'il y a cette notion de se prendre la tête quand même, à force d'essayer de trouver d'avoir. Il y a peut-être des pensées qui sont un peu lourdes ici. Hein. Ouais. Mais enfin, au moins, on voit qu'il essaye de penser un petit peu à votre relation. Hein, c'est quelque chose qui le travaille, on va dire. Ça le travaille. Alors, toi, comment tu vas te sentir pour ces 3 jours, s'il vous plaît? Les guides par rapport à cette relation, par rapport à ton autre. Eh ben, c'est drôle, tu as la même carte, tu vois. Toi aussi, tu es lassé, fatigué il y a peut-être en miroir, hein, donc des énergies en miroir ici. Je sais pas, peut-être qu'on est trop dans le mental ici, hein, c'est l'impression qu'on a. Et pour toi, de deck, j'ai le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Alors peut-être que toi, ça va aller, tu vas réussir à passer au-dessus. Alors que ton autre, j'ai pas ce sentiment-là, quoi. J'ai pas tout à fait ce sentiment-là. C'est pas tout à fait la même énergie ici, quoi. Là, on est quand même plus dans le mental. Hein. Là, toi, tu arrives quand même à être plus cool, à en sortir davantage, on va dire. D'accord. Bon, allez, je prends un petit tarot pour voir comment il va se comporter, qu'est-ce qu'il en est. Je prends le mini tarot de le Soul Shadow. Ça, c'est très bien pour mettre dans un sac. Il est tout petit. Alors, quelles sont les énergies de ton autre pour ces 3 jours vis-à-vis de la relation?
Alors, 7 de coupe. Donc, c'est quand même quelqu'un, on va dire, bon, qui rêve, on va dire, hein, mais qui ne sait pas encore très bien quelle couleur il va choisir sur la palette. Tu vois ce que je veux dire, hein, donc, il y pense. Il y a des choix à faire, certainement, hein, dans cette relation. Peut-être l'impression ben, de peut-être pas y voir très clair dans la mesure où il y a tellement de peut-être plusieurs opportunités en fait ici, hein. Et on ne sait pas encore très bien, hein, ce qu'on va choisir. On est un petit peu sceptique, hein. On rêve un petit peu, quoi, hein. C'est un petit peu ça, quoi, en fait, hein. Donc il y a cette idée aussi ben, on nous parle bien d'analyse, de méditation, mais de se laisser guider un petit peu avec le hiérophante, et de se caler à, je dirais, à certaines règles intérieures que l'on a, certaines valeurs, d'agir d'une certaine manière. Et je pense que ce choix, il va être fait justement par rapport à des valeurs profondes qui sont les siennes, peut-être par rapport à une éducation, peut-être par rapport à, tu vois, il y a des choses comme ça, hein. On essaye de remettre un peu des règles là-dedans. Ouais. Ou au contraire, de les re-questionner en même temps, hein, ces règles-là. Ok. Alors, quels sont ces sentiments pour toi? Quels sont ces sentiments profonds là? Regarde, ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on nous dit de ces sentiments profonds? 4 de bâton, très joli. Et le roi de bâton. Wow, c'est très sympa. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même enflammé, hein, avec ce roi de bâton, quelqu'un de passionné, avec une certaine expérience. Et le 4 de bâton, bon, on a cette idée, bah voilà, ou d'un mariage, ou d'une construction, de fêter quelque chose en tout cas. Donc, bah, c'est très joli, c'est très très joli. C'est quelqu'un qui a des sentiments affirmés, des sentiments qui dominent un petit peu ses sentiments aussi, quoi. Mais pour de la construction, qui a envie de célébrer ces sentiments-là, mais de manière quand même très ancrée, très, hein, voilà, peut-être même de s'engager, hein. C'est quelqu'un qui, avec une expérience, aurait peut-être envie de passer une étape supérieure parce que ses sentiments sont vraiment là, dans ce sens-là, quoi. Donc il y a peut-être un peu de scepticisme ici, parce que le fait d'avoir le hiérophante en dos de deck, pour moi, c'est un peu logique, quoi. On veut être sûr, quoi, tu vois. Et les sentiments, là, ils sont en train de s'assurer. Peut-être pour ça qu'on a aussi cette écoute, cette analyse, cette réflexion. Parce que les sentiments sont très jolis ici. Donc j'ai le 9 de bâton en dos de deck, hein, qui nous parle quand même de, bon, peut-être de se mettre un petit peu en récup, hein, je veux dire, hein. Il y a une petite pause ici par rapport à, bon, bah, ce qu'il attend encore, hein. Il y a une notion d'aller avec courage jusqu'à l'arrivée, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, bon, de détermination aussi, d'essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'au bout de cette histoire-là, comment est-ce qu'on peut être vainqueur un peu quelque part, hein, de ça. Donc il y a quand même bon, une petite idée de pause, quoi, hein, d'évaluer un petit peu les choses, de se demander si ça va bien aller jusqu'au bout. Et de voir aussi déjà le chemin qu'on a fait, hein, de voir et hein, de se dire, bon, bah, même si c'est pas facile, j'ai envie d'y aller, quoi, hein. Ok, ok. Alors, comment il te perçoit là, ton cher et tendre, ton autre, comment te perçoit, chouchou, toi? Comment il te voit ces 3 jours-là? La mort. Bon, il te voit quand même comme quelqu'un qui est en pleine transformation ici, hein, qui met fin à certaines choses. Oui, il y a quelque chose qui est terminé, si tu veux. Il te voit comme quelqu'un qui met fin à des situations, à une, je sais pas, enfin, quelque chose dans ta vie ici, hein. Alors, cette relation, je ne sais pas, mais on a cette phase de transformation profonde. Il te voit là-dedans, hein, dans transformation profonde ici. Et en dos de deck, j'ai le cavalier de denier. Donc, il se peut aussi que tu changes de vie et que toi, tu t'en ailles en ce moment vers quelque chose un projet bien concret, que tu avances étape par étape, courageusement, peut-être lentement, mais de manière très déterminée et de manière très, je
dirais, très structuré ici vers quelque chose, hein, et que donc tu tournes le dos définitivement à certaines choses, hein. Tu mets fin à quelque chose dans ta vie ici, quoi. Ok, ok, bon, c'est cool. Alors, quelles sont ses intentions là pour... qu'est-ce qu'il va faire là, qu'est-ce qu'il va faire là pour ces 3 jours là? Qu'est-ce qu'il compte faire là, par rapport à toi et à votre relation? Les amoureux. Ah. Alors, c'est marrant parce qu'on a le 7 de coupe qui nous parle quand même de faire un choix, qui nous parle quand même de scepticisme un petit peu, hein. Et là, on a les amoureux, hein, qui nous parlent d'un choix amoureux important entre 2 options, 2 situations, peut-être 2 personnes, enfin, voilà, il y a vraiment un choix à faire ici, une décision à prendre, et il semblerait qu'il va la faire, hein, qu'il va la prendre, cette décision. Puisqu'elle est juste en dessous du 7 de coupe. Donc voilà, hein, déjà il va la prendre. Et nous avons le valet de coupe ici, hein, donc en dos de deck, hein. Donc il y a vraiment, vraiment cette idée de quand même d'être épris, mais de voir un petit peu avec ses intuitions, quoi, en fait, hein. De se laisser guider par ses intuitions, par son amour, mais c'est un peu tout jeune, là, il se sent un peu comme un adolescent. Ouais, se laisser guider, quoi. Ok. Alors, ce choix-là, il va découler sur quoi? Qu'est-ce qui va se passer, là? Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a ce choix à faire? Le 2 de denier. Donc, on essaie quand même de conserver un équilibre ici, hein. Alors, pour l'instant, il y a peut-être un équilibre entre 2 situations ici que cette personne, elle essaye de contenir, elle essaye de maintenir, hein, de s'adapter un petit peu à ça. Alors, on peut avoir une situation, effectivement, où il y a des choix de vie, là, peut-être 2 choix de vie, peut-être 2 personnes, 2 relations, enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais on a le magicien derrière, hein, donc cette décision, on va réussir en fait, à se dire quand même, j'ai le potentiel ici pour gérer ça, quoi, en fait, hein, pour gérer ce choix, pour ce nouveau départ, j'ai les ressources pour mener ce nouveau départ dans cette relation. Alors, le magicien est célibataire, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui aussi est en train un petit peu comment dire, de négocier avec 2 choix de vie. C'est possible. Alors, nous avons le valet d'épée. On a quand même la curiosité ici, hein, de comprendre un petit peu ce qu'il en est, voilà, on va prendre des renseignements, parce que ce choix qui est à faire, il est important. Ce valet d'épée, il est curieux, il veut savoir, tu vois, il va pas perdre l'équilibre comme ça, donc il va peut-être aller prendre des informations pour voir un petit peu ce que ça peut donner, mais on voit quand même qu'il se transforme en cavalier de bâton, donc quand même on a beaucoup je dirais beaucoup d'audace, hein. L'audace va arriver ici, hein. Ce cavalier de bâton, il peut venir avec ce message, tu vois, te dire des choses, il peut venir t'inviter, il est passionné, il peut venir déclarer sa passion ici, hein. Et nous avons la reine de coupe ici, hein. Donc, avec quand même dans une énergie de vouloir, de générosité ici, hein, d'avoir envie de donner de l'attention, de la passion, de l'attention. Il peut te voir aussi comme ta reine de coupe, hein, comme sa reine de coupe, hein. Il y a de très jolies énergies ici. On va essayer d'en savoir un peu plus, quoi, hein, pour prendre cette décision qu'on a à prendre entre ces 2 situations ou 2 relations. On peut, euh, on peut essayer de prendre des informations. Ton autre, il peut essayer de prendre des informations et pour venir vers justement ces 2 belles énergies, hein, du cavalier de bâton et de la reine de coupe, hein. Donc de l'audace, de l'aventure, voilà, on vient de manière un petit peu intrépide, là, ici, dire sa passion. Et en même temps, il y a toute la douceur de l'énergie de la reine de coupe. Il peut s'emparer de ces 2 énergies-là, en fait, pour ce week-end. C'est plutôt très sympa. Mais on voit que cette personne a un choix à faire, hein, ça c'est clair. Et nous avons l'as d'épée qui nous dit que la prise de conscience, il la cherche, hein, donc c'est peut-être ça qu'il va trouver. Parce que cette prise de conscience, le fait de trancher comme ça ici, hein, c'est Eureka, l'as d'épée est là pour trancher sur ce choix qu'il a à faire ici, quoi, hein. Parce qu'on voit qu'il a très envie de construire avec toi. Ses sentiments sont très beaux.
Il y a encore quelques renseignements. Là, pour l'instant, on essaye de ne pas se laisser déstabiliser. Et il y aura certainement cette décision ici qui va être prise par ton autre. Donc, j'espère que c'est... Alors, on va voir justement pour toi. On va voir pour toi, justement, qu'est-ce qui t'attend pour ces 3 jours par rapport à cet autre, par rapport à Chouchou, là. Ou Chouchoute. Alors, pour toi, ma pépite, qu'est-ce qui va se passer pour toi par rapport à cette relation? Qu'est-ce que tu peux attendre de ces 3 jours par rapport à cette relation? Donc, non, elles n'ont même pas sauté, elles sont tombées comme ça, j'aime pas. J'aime bien que ça saute. Voilà, là, ça, on voit que ça va venir. On parle d'un choix à faire. Ah bah, tu vois, vous avez tous les deux un choix à faire, là, tu vois. Il y a un dilemme, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Alors peut-être qu'en miroir, justement, son incertitude, le choix qu'il a à faire vient... Vous pouvez être en miroir hein, sur une décision à prendre. Oui, avec la jeunesse, on a quelque chose en gestation ici. Alors, décision. Ouais, il y a peut-être que bah, vous pouvez être aussi en carré amoureux, vous pouvez... Il y a une situation qui fait qu'en tout cas, les deux ont un choix à faire. Bon, on nous parle d'invitation amoureuse, donc c'est bon, la clé du destin. Écoute, là... Alors, est-ce que tu vas dire oui à cette invitation ou pas hein, on te dit qu'en tout cas, ce sera une chance, que c'est ta bonne étoile ici, hein, dans le cas de cette invitation. Voilà. Nous avons la situation complexe derrière. Donc, il y a bien ici... alors, ça peut être de ton côté comme de son côté, mais c'est pas étonnant qu'on ait un choix ici à faire. On peut avoir des énergies tierces, on peut avoir une triangulaire, on peut avoir quelque chose ici, ça confirme tout à fait. C'est peut-être pour ça que vous êtes si fatigués d'ailleurs, chacun de votre côté là. Ça a l'air fatigant là, votre relation. Moi je dis ça en toute gentillesse. Hein. Un peu d'humour. Ah bah oui, et ben voilà, infidélité. L'infidélité et les contretemps. D'accord, bah oui, c'est normal du coup qu'il y a un choix à faire ici. Hein, il y a peut-être que il y a eu une pause entre vous, tu vois, ça a créé du retard en fait parce que voilà, parce qu'il y a eu ça quoi. C'est peut-être pour ça que cette invitation que tu vas recevoir, est-ce que tu vas la prendre? Je sais pas. Parce que tu as pu avoir vent de quelque chose comme ça et peut-être déjà connaissance. Bon, écoute, ça va s'arrêter. On a le bonheur, la joie, la félicité. Ah ouais, c'est super. Je suis en train de parler toute seule parce que vous ne voyez pas les cartes. Excusez-moi. Heureusement que je m'en suis aperçue avant la fin. Hein, donc, l'infidélité, le choix à faire. Hein, donc, effectivement... on te dit qu'en tout cas, ça ne va pas durer puisqu'on a la joie, le bonheur ici qui arrive. Donc, je pense que cette décision, elle va être vite prise. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude ici. On parle de fidélité, tu vois, en dos de deck. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va redevenir sécurisant. Vous allez peut-être en parler. Vous allez peut-être... donc, même si ça t'a mis mal, hein, cette histoire d'infidélité, eh bien, on te dit que, bon, là... Le bonheur est là derrière. Alors, que nous disent nos chers anges de l'amour par rapport à cette situation et à ces 3 jours? Ouais, les énergies étaient quand même assez lourdes là dernièrement. Hein. Moi, je trouve depuis la pleine lune là, en scorpion, là, waouh! Je trouve qu'on a travaillé des choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai senti là... Là, j'ai l'impression que ça s'allège un peu. Là. Alors, que nous disent nos chers anges de l'amour? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a
les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on peut nous parler tout simplement de culture, de différence, quelle qu'elle soit, dans cette relation. Mais en tout cas, on te dit, voilà, baisse pas les bras, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, un petit message de chouchou. Un petit message de chouchou avec l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il a envie ou qu'elle a envie de te dire? Hop, je m'interroge sur ma vie. Ben oui, là, il y a un choix à faire, donc évidemment. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Oui, ben là, il y a une vraie décision à prendre, hein, j'ai l'impression. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah c'est top, hein. C'est top, c'est top. Bah écoutez, moi j'espère que, en tout cas moi je vous envoie toutes mes plus belles énergies hein, sur ce tirage, sur ces 3 jours et sur votre vie en général bien sûr. Et voilà, mes plus belles vibes, qu'elles aillent vers vous. Hein, mes pépites d'amour et de lumière, je vous remercie énormément de tout cœur. C'était une belle semaine ensemble encore comme d'hab. Et voilà, et puis un grand merci pour la confiance que vous m'accordez. Merci pour ceux aussi qui viennent en guidance privée. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez tout en barre de description. Et vous avez tout voilà, sur mon site internet, sur l'onglet commander. Et puis moi, je vous dis encore un grand merci. Passez un super week-end, vraiment 3 belles journées et 3 belles nuits. Et puis, je reviendrai pour du love, hein, bien sûr, ce week-end. Et en attendant, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Hein. Gros bisous. Ciao, ciao.